Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, l'épisode 500 ou 6080. Bref, ça continue encore et encore et c'est plutôt cool. Je vais laisser la numérotation, ça permet de voir qu'il y a quand même pas mal d'historiques d'épisodes. À quelques jours, je pense que c'est à un jour près, j'ai sorti le premier épisode du podcast il y a 3 ans. Il y a 3 ans, jour pour jour, quasiment, je sortais mon premier épisode sur l'épisode 0. Voilà, je me présente. Faudra que je me réécoute d'ailleurs, pour voir un petit peu si j'ai pas dit trop de bêtises. Je pense pas, Voilà. Mais voilà, c'était il y a 3 ans et j'en suis quasiment à 600 épisodes. Alors, j'en suis pas à quasiment, j'en suis à plus de 600 épisodes en fait, parce qu'il y a des épisodes qui ont été privés aussi. Donc pas disponible pour tout le monde. 600 épisodes en 3 ans, ça fait 200 épisodes par an. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai un petit peu accéléré un épisode par jour quasiment depuis l'année dernière. Donc mais initialement j'étais à un épisode par semaine, puis assez rapidement 2 épisodes par semaine parce que j'avais ajouté la nutrition qui était quand même super intéressante et finalement un jour j'ai dit tiens, pourquoi pas faire un épisode par jour. Alors je crois que ça a été après le calendrier de l'Avent il y a 2 ans où j'ai dit tiens, je vais faire un épisode par jour, une mini capsule par jour, et puis j'ai vu les résultats, j'ai vu que ça me plaisait. Et du coup, j'ai enchaîné directement à partir du 1er janvier. J'ai continué et là, j'ai un petit peu levé le pied, tu l'as remarqué ou pas, mais ouais, je fais les épisodes le lundi, mercredi et vendredi. Même si vendredi, finalement, j'ai un petit peu moins d'audience, mais c'est pas grave. Il y en a quand même qui bossent et puis tu peux réécouter celui du vendredi peut-être dans le week-end ou lundi, bref. J'ai trouvé un petit rythme un petit peu moins soutenu parce que un épisode par jour... disons que c'est sympa, mais il faut que je me structure aussi et voilà. Bon, bref, de quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui ? Déjà, premièrement, merci de vos écoutes, évidemment, parce que sans vous, finalement, je serais pas au 600e épisode en tout, vraiment. Alors, je sais plus combien j'ai d'écoutes sur le podcast. En même temps, c'est assez facile. Je vais aller voir si mon ordi veut bien. J'en suis à 380 000 écoutes. 380 000 écoutes depuis le début, les amis. 380 000 écoutes. Bon, je vais essayer d'aller topper le million d'écoutes. Alors, le million d'écoutes, je pense qu'il me faut encore 3 ou 4 ans. Je sais pas, mais il faut recruter des gens. Ou je passe à la radio pour me faire connaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, 380 000, c'est un truc de dingue. J'en suis à peu près à 15 000 écoutes par semaine. Je pourrais faire le calcul en fait, 50 semaines à 15 000. Voilà, ça fait 300 000, 15 000. Ça doit faire ça, je crois que je dis une bêtise. 15 000 fois 75, non, 75 000. 750 000, bref, j'aurais dû prendre une calculette. Allez, je vais pas t'embêter plus que ça. De quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui ? En fait, j'ai envie de te faire t'amener la réflexion parce que j'allais te parler encore de Weekend Shock, de comment structurer, de combien de sorties, combien de temps surtout les sorties par rapport aux objectifs que tu prépares, même si j'en ai parlé là dans le dernier épisode quasiment. En fait, il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont partagé un petit peu leur entraînement, tout ça. Alors parfois j'ai pas le temps de répondre. J'aimerais rendre service à tout le monde, mais j'ai des journées qui sont assez chargées et je peux pas me permettre d'analyser vos séances sur Strava et compagnie. Je suis désolé pour ça. Je donne suffisamment de contenu gratuit, de conseils pour essayer que vous en sortiez par vous-même. Maintenant, je réponds à ceux où c'est plus facile pour moi et ça me demande moins de temps. Donc du coup, une question qui est revenue récemment plusieurs fois, c'est combien de kilomètres est-ce que je fais
est-ce que je fais suffisamment de kilomètres dans ma semaine pour préparer mon mon 30 km, mon 50, mon 100 km? Ça, c'est une question, mais qui me pique un peu à chaque fois. Alors, je pense que je vais faire un petit post Instagram là-dessus, ou un petit réel, je sais pas. Mais du coup, j'en fais un petit épisode. Ça n'a pas de sens, les amis. Ça n'a pas de sens de parler en termes de kilomètres. Le kilométrage, c'est une conséquence de tes entraînements. Donc, oui, évidemment, quand tu fais ton petit tour de 45 minutes, 1 heure, tu sais combien de kilomètres tu fais. Quand tu fais ton tour de 2 heures ou 3 heures, tu sais, in fine, combien de kilomètres tu fais. Mais quand tu dois faire ton itinéraire en disant bon ok voilà faut que je fasse une sortie longue comme mes coachés quand je leur dis bah là ce serait bien que tu fasses je t'ai prévu une sortie longue de 4 heures parce que bon voilà tu prépares un 80 km et blablabla, je leur explique tu vois. Je leur dis pas tu dois faire 30 ou 35 km. Non, je leur dis pas ça. Je leur dis pas tu dois faire 35 km et 1000 mètres de dénivelé. Non, je leur dis tu dois faire plus ou moins 4 heures. Donc ils font leur parcours. Si ça fait 4h30, ça fait 4h30. Bon, voilà, c'est aux alentours. Et donc, tu comprends bien que le kilométrage, on s'en tamponne le coquillage, les amis. Vraiment, on s'en fout. Le kilométrage, c'est une information. Parce que tu peux faire 30 km à 10 km/h ou 30 km à 6 km/h, mais avec 1500 mètres de D+. Et quand tu prépares une course d'endurance, voire d'ultra-endurance, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'on a fait 12 km, 20 km, 25 km? Non. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire, ok, là j'ai fait 2 fois 5 heures, j'ai fait 2 fois 6 heures ce week-end. J'ai tenu à courir, à marcher, à trottiner, à manger, à m'alimenter pendant 6 heures ou 5 heures, 2 fois d'affilée. Donc là, ok, j'ai fait un bon gros week-end choc. On peut même aller sur 7-8 heures. J'ai fait un bon gros week-end choc. Et c'est ça, c'est cette capacité à durer dans le temps et pas à durer dans les kilomètres. Même si les kilomètres, finalement, oui, on les parcourt. Mais clairement, les kilomètres, c'est une conséquence de ton entraînement. Quand je regarde quelqu'un quand je regarde, les séances de mes coachés, quand je vois, qu'est-ce que je regarde en premier? C'est le temps d'effort qu'ils ont fait. C'est pas le kilométrage. Après, le temps, effectivement, je regarde le kilométrage parce que ça m'indique s'il a été rapide ou pas. Bon, j'ai aussi la vitesse, mais c'est vrai que par réflexe, je regarde la distance parce que si la personne mon coaché, je lui dis bah tiens tu fais 1 heure en EF et qui m'a fait 1 heure et 11 ou 12 km, je me dis waouh, même avec la descente t'as été trop vite, tu vois, parce que de l'EF à 12 km/h c'est pas véritablement de l'endurance fondamentale, ou peut-être à un niveau autre que le nôtre et encore. Donc la distance finalement c'est une information surtout en trail et surtout en version trail long et ultra, vraiment. Donc moi j'aimerais que si c'est pas le cas, que tu ne te poses pas combien de kilomètres, tiens regarde, combien de kilomètres je dois faire dans une semaine pour préparer un X kilomètres, un 50 km, un 60, un 80. En fait elle veut rien dire, cette question. Et pourtant, je l'ai relativement souvent. Combien de kilomètres je dois faire? Attends, moi, je m'emmerde pas à faire des cycles d'entraînement, à parler de progressivité pour que je te claque un chiffre sur une semaine type. Non, tu dois pas faire 50 kilomètres par semaine toutes les semaines, par exemple. Tu dois pas faire 80 kilomètres toutes les semaines pour préparer un 100 kilomètres. Si tu fais ça, d'ailleurs, je viens de voir encore une publication sur Facebook où, mais il y a des gens sur Facebook, j'ai envie de les tabasser, quoi. Je viens de commencer, machin, et puis les gens, ils donnent leur pseudo entraînement, leur volume. T'es là, tu te dis, mais t'es en train de faire n'importe quoi. Et puis, moi, clairement, je le dis comme je le pense, les gens comme ça qui veulent faire un 80 km en partant de zéro, en ayant zéro structure d'entraînement, ils piquent la place des gens sur les courses. Mais clairement, et j'ai aucun problème de le dire, parce que, ok, on peut vivre sa vie, on peut vivre son rêve, mais pas aux dépens des autres. Pas aux dépens de sa propre sécurité. Il y a quand même des bénévoles, il y a quand même des services de secours qui sont là pour toi, mais il faut pas chercher non plus le bâton pour se faire battre.
quand on est débutant et qu'on fait n'importe quoi, même quand on est débutant et qu'on fait pas n'importe quoi, c'est très compliqué, hein. Mais quand on fait un peu n'importe quoi, on se dit allez, je vais tenter. Non, non, non. Et sur Facebook, mais j'ai les yeux qui saignent. Donc bon, je vais pas parler de Facebook, ça va m'énerver. Mais juste avant le podcast, il y avait une personne qui posait une question sur un groupe de trail. T'es là, tu dis, mais tu fais exprès de poser ce genre de questions, c'est pas possible, t'attends quoi? Donc moi, je commente pas, mais du coup, ça me pique. Donc, tu vois que dans ta préparation, que n'importe quelle distance que tu prépares, ne pense pas en termes de kilomètres. Par contre, ça peut te servir, oui, à te dire, bon là, c'est vrai qu'en termes de kilomètres, je suis un peu léger, mais est-ce que c'est finalement le plus important? Parce que moi, quand je préparais la Swiss Peak l'année dernière, par exemple, j'avais des kilomètres qui n'étaient pas énormes. Je veux dire, en kilométrage, j'étais à 50. À un moment, j'étais à 50 km alors que j'ai quand même du coup marché en temps d'effort, j'étais à 10-12 heures. Et pourtant, j'avais que 50 km. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les 8 heures, 8-10 heures plutôt, sur les 8-10 heures, en fait, sur 50 km, j'avais 3000 mètres de D+. Et oui, donc forcément, 3000 mètres de D+, tu les fais en marchant, il y a le D- aussi, donc ça fait pas non plus énormément. Tu fais une sortie de 35 km avec 2000 mètres de dénivelé, positif et négatif, 2000-2005, parce que c'est comme ça que je m'étais préparé. Je peux te dire que dans la semaine, tu récupères, et bim, moi je remettais ça le week-end suivant. Donc forcément, j'avais pas beaucoup de kilomètres dans la semaine. Mais ça, c'est pas grave parce que j'avais développé mon endurance pendant les mois précédents. Donc, il faut savoir cibler un peu ces cycles d'entraînement et savoir développer au bon moment. Et in fine, j'en avais rien à cirer de savoir, ok, merde, j'ai fait que 50 km cette semaine. Non, j'ai pas fait que 50 km. J'ai fait 8 à 10 heures d'effort avec plus de 2005, 3000 mètres de D+, et de D-. Ça, c'était qualitatif, tu vois. Et le kilométrage, finalement, c'est qu'une information. Et moi, j'aimerais que tu penses comme ça, en te disant, le kilométrage, ok, ça vient me rassurer. Effectivement, si c'est plat, que t'as pas fait beaucoup de dénivelé, que t'es qu'à 40 km par semaine, alors que tu prépares un 80 ou un 100, et que tu es dans le gros de ta préparation, c'est compliqué. Forcément, tu manques de volume. Mais si tu es à 40 km, c'est que tu es aussi forcément à 3-4 heures d'entraînement. Donc 3-4 heures, c'est léger. À un moment, il faut y aller. 3-4 heures, c'est bien au début de ta prépa, et puis au fur et à mesure, avec les cycles d'entraînement mis en place, que je mets en place pour mes coachés, oui, ça dure 3-4 semaines, et puis la 5e, hop, on récupère, et puis hop, on augmente, et le but du jeu, c'est d'être capable de courir 3-4 heures dans le même état de fatigue que quand tu courais 1h30 en début de prépa. Et ça veut dire que ton endurance a progressé. Mais ton endurance a progressé parce que tu pensais en termes de temps et pas en termes de kilomètres. Parce que si tu veux chercher les kilomètres, tu peux très bien aller chercher les kilomètres. Mais est-ce qu'ils sont qualitatifs? Est-ce que tu les cours de la bonne manière? Est-ce que tu conscientises un petit peu ta façon de courir? Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu sais quel type de foulée que tu as? Est-ce que tu sais si c'est une foulée traumatisante? Ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on commence à prendre son temps aussi, on commence à se dire ok, on prend de la hauteur sur ces entraînements. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que je suis pas en train de me blesser? Parce que vouloir faire des kilomètres pour faire des kilomètres, comme une prépa marathon quasiment, non, ça n'a rien à faire dans un entraînement de trail. Et il faut pas mélanger un entraînement route et un entraînement de trail, sinon forcément tu vas aller au devant mais de désillusion, et surtout tu vas te fracasser les jambes parce que il y a tellement de paramètres autres que ceux de la course à pied sur route, j'entends que c'est pas comparable. Donc c'est pour ça de temps en temps je m'amuse à comparer pour chercher un petit peu les gens, les titiller, mais c'est vraiment deux sports différents entre la gestion de course, parce qu'il y a une vraie gestion de course sur la route. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de gestion de course. Alors là, il y en a qui doivent pas être d'accord. Je suis moi-même pas entièrement d'accord avec ce que je dis. Néanmoins, la gestion de course sur route, bon, elle n'est pas trop compliquée non plus. Tu pars en negative split, tu pars moins vite, tu termines un peu plus vite, ou tu restes à la même allure. Ça va pas t'impacter énormément par rapport à tes entraînements. Maintenant, en trail, forcément, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus complexe, même si
avec une stratégie simple, ça devient quand même plus simple. Et plus c'est simple, plus tu arrives à l'appliquer au fur et à mesure que le temps passe. Parce qu'en trail, 2 heures c'est petit, après c'est 3, 5, 10, 15, 20, 30. Et plus c'est simple, et plus c'est facile, parce qu'il y a un moment où le cerveau il est mort. Enfin le cerveau, physiquement, la lucidité, tout ça, c'est compliqué. Donc dans l'alimentation, dans la gestion de course, dans tout, plus c'est simple, plus c'est facilement applicable. Voilà, bon, je me suis un petit peu égaré. Donc, j'aimerais te faire pencher la balance du côté, ok, on pense en termes de minutes, en termes d'heures, et le kilométrage vient confirmer, on va dire, peut-être augmenter ta confiance. Mais juste ça, ne te dis pas, je dois faire 30 km sur ma prochaine sortie longue. Sauf peut-être en marathon, hein, mais là, en trail, non, ne fais pas 30 km. Tu vas les faire quoi? 3 heures, 4 heures, 5 heures? Ça dépend le dénivelé. Pense plutôt, ok, ma sortie longue, j'aimerais faire, moi, 4 heures avec 1000 mètres de D+, et de D-. Ok, bon, tu fais 4 heures et 1000 mètres de D+, et de D-. Et tu arrives à combien? 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures? Bon, c'est une conséquence. Et moi, typiquement, mon week-end choc, pas cette semaine, mais le week-end prochain, finalement, j'envisage 5 heures avec 1002 ou 1005 de D+. Ok, je sais le nombre de kilomètres parce que j'ai été voir sur Strava et sur Sunto le parcours que j'ai déjà fait. Donc, j'en suis à 35-40, mais je m'en fiche en fait. Je me galvanise pas en disant je vais faire 2 fois 35 ou 2 fois 40, je serai à 80 plus une sortie ou deux dans la semaine. Allez, je vais topper le top 100. Le 100 km dans la semaine, c'est super, mais s'ils sont mal faits, c'est zéro. Donc moi, je préfère largement me dire ok, t'as fait 2 fois 5 heures week-end prochain avec 3000 mètres de D+. Bon là, pour ton 64 km du Black Mountain Trail, dans un mois, ça sent bon quoi. La prépa, elle avance bien. Voilà, et pas j'ai fait 100 km, c'est bien. En fait, c'est zéro, ça, c'est bon pour la route. Bon, bref. Bon, sur ce, les amis, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci de vos écoutes. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et surtout, commencez à penser, si c'est pas le cas, en termes de temps, d'effort à la place de kilomètres. Les kilomètres ne sont qu'une conséquence. Sur ce, les amis, passez une très belle journée. Moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.